Bonjour tout le monde. Bon, merci. Je vais laisser les gens arriver. On vient de faire entrer la salle d'attente. Et je vais vous inviter pour prendre un instant, tous ensemble, avant de débuter la conférence, à faire une courte centration ensemble. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement, peut-être faire quelques étirements. Peut-être vous avez envie de vous étirer, rouler les épaules. Ça fait du bien. Vous avez peut-être eu un avant-midi chargé, peut-être assis toute l'avant-midi. Donc, on va prendre le temps de se déposer. Et quand vous serez bien, prêt et prête, je vous invite à fermer les yeux si c'est disponible pour vous ou simplement regarder diagonale vers le bas, un point fixe. Et simplement vous déposer dans l'instant présent. Prendre conscience de comment vous arrivez en ce moment, avec tout ce qui est arrivé avant, peut-être. Peut-être que vous anticipez le futur. Et si vous restiez simplement présent à vous-même, prendre conscience de votre respiration, de l'air qui entre et qui ressort. Et peut-être dans cet instant, simplement vous poser la question, comment j'arrive? Et laissez monter à vous le mot qui vient, sans le commenter, sans le juger. Peut-être demander à votre esprit une petite pause, simplement pour laisser aller et être tout simplement présent pour la prochaine 45 minutes que nous allons passer ensemble. Quand vous serez prêt et prête, je vous invite à réouvrir les yeux et venir à nouveau dans la salle. On va se rejoindre tous. Bonjour tout le monde. Alors, je vous invite peut-être, si vous êtes à l'aise, on est dans un espace très bienveillant ici ce midi, à peut-être écrire votre mot, comment vous arrivez en un mot. Peut-être vous pouvez l'écrire dans la boîte de conversation. Ou si vous avez une attente particulière aujourd'hui, peut-être nous l'écrire aussi. Ça va nous faire plaisir de pouvoir y répondre. Alors, je vais juste repartager mon écran pour la présentation. Donc, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très, très heureuse ici avec mes deux acolytes, Dominique et Jacinthe, qui sont présentes avec moi. Désolée, je vais juste essayer de changer la page. Et voilà. Donc, on est très fébrile, très heureuse et je vous dirais même honorée de pouvoir prendre ce temps avec vous, que vous soyez là en grand nombre pour notre conférence d'aujourd'hui où on va parler de la cétose, de ses bienfaits et on va parler aussi des cétones exogènes. Alors, on va prendre le temps évidemment de se présenter. Si vous me permettez, les filles, je vais débuter le bal. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mais je suis heureuse de voir plein de gens que je connais dans la salle, mais d'autres gens que je ne connais pas. Donc, ça me fait plaisir de me présenter à vous. Je suis Sandra Rousseau, je suis femme de 48 ans, gestionnaire depuis plus de 20 ans, maman d'un garçon de 13 ans. Et moi, comme plusieurs peut-être d'entre vous, j'ai vécu stress, surcharge mentale, fatigue, je veux performer, je veux être au top partout. Tu sais, je suis quelqu'un qui s'en mettait beaucoup, là, beaucoup de pression. Tu sais, je faisais beaucoup de anxiété de performance, je voulais tout le temps faire mieux, tout le temps plus, plus, plus.
C'est quand je m'entraînais, moi, c'était à fond, je m'entraîne, mais jusqu'à l'épuisement. Bref, tous mes comportements m'ont mené un jour à une grande fatigue. En fait, c'était pas durable. Puis à un moment donné, effectivement, le mur, je l'ai frappé en 2019. Et ben là, j'avais plus le choix. Là. J'avais une autonomie de 20 minutes par jour. Je me couchais, je me relevais, j'avais 20 minutes, puis je me recouchais. C'était ça mes journées. Ça a pris du temps à me remettre de tout ça. Quand on frappe le mur fort, ben c'est ça, notre corps, il réagit, puis ça, il prend du temps à revenir. J'ai trouvé des solutions. J'ai trouvé des solutions dans le yoga, la méditation, la respiration. C'est venu vraiment travailler en profondeur sur moi-même. Je me suis développée en tant que personne. J'ai développé des trucs aussi pour me calmer, pour venir gérer un peu mon anxiété, mon stress, mieux le canaliser, je vais dire. Mais il y a quelque chose qui n'était pas revenu. Et c'était mon énergie. Et c'est difficile, tu sais, malgré toutes mes belles habitudes, tu sais, tout ce que j'avais changé dans ma vie qui faisait que oui, ça allait mieux, mais j'avais pas d'énergie. Puis, à un moment donné, tu sais, j'entendais les gens me dire, ouais, mais avec le mur que tu as frappé, c'est normal, ça reviendra jamais comme avant. Ah, ben, tu sais, avec le travail que tu fais, c'est stressant, c'est normal que tu sois fatigué à la fin de tes journées. Ah, tu vieillis, c'est normal, tu sais, les symptômes de, tu sais, périménopause. OK, mais là, je peux-tu avoir de l'énergie? Tu sais, moi, on dirait que ça me rentrait pas, ça résonnait pas pour moi. Je ne comprenais pas qu'il n'y avait pas des solutions, surtout là, à l'ère où on vit, en 2025, ça se peut pas qu'il n'y ait pas une solution. Et là, tu sais, la vie met les belles personnes sur notre chemin quand c'est le bon moment. J'ai vu des partages de Dominique qui va se présenter juste après. Et ben, je me suis intéressée à ce qu'elle faisait. Elle avait donc l'air d'avoir de l'énergie. Je me suis dit, c'est quoi son truc? Qu'est-ce qu'elle fait? Et j'ai goûté, et j'ai osé. En fait, j'ai osé prendre une décision parce que j'avais pris conscience que j'avais un problème. J'ai pris la décision d'essayer quelque chose de différent. Et je peux vous dire que quand je me suis mis en action et que j'ai essayé mon premier sachet de ketone, voilà. Dès la première journée, puis je peux dire que je me trouve chanceuse parce que dès la première journée, j'ai senti mon cerveau s'allumer, une clarté mentale, un focus, de l'énergie toute ma journée. Le soir, j'avais encore de l'énergie, alors qu'avant, je regardais l'heure en venant de travailler, je me disais, mais comment je vais faire mon souper? Comment je vais faire pour être là pour mon fils? J'avais juste le goût d'aller me coucher. Et là, c'était parti. Fait que j'ai compris qu'il y avait des solutions. Et j'ai tellement senti ça fort et je le vis. Et je me suis dit, il faut que je partage ça au plus grand nombre. Et c'est là même que tout de suite, j'ai décidé, j'étais déjà convaincue de par mon expérience. Et après ça, j'ai appris de l'expérience de plein d'autres gens que oui, il y a des solutions, oui, ça fonctionne. Fait que c'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui. J'ai envie de partager avec tout mon cœur, tout mon amour, ce que moi j'ai vécu. Puis je pense que mes deux acolytes vont faire de même aussi. Ce qu'on fait, on le fait parce qu'on veut que d'autres gens puissent vivre ça comme nous. Alors voilà. Et moi, par-dessus, tu sais, je vous ai parlé des symptômes plutôt physiques, hein, l'énergie, la fatigue mentale, santé hormonale, tout ça, mais en dehors de ça, ce que j'ai gagné en plus, qui peut paraître des fois plus subtil, c'est tellement de joie à l'intérieur de moi, de la confiance en moi, de l'estime de moi. Tout ça a pris sa place. J'ai l'impression de m'épanouir. Puis c'est la première fois de ma vie que je dis ça. Puis je le dis devant vous en plus. C'est vraiment, c'est la première fois que je le dis. Fait que je suis pas mal fière. Puis voilà. Fait que ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Dominique Tremblay pour se présenter et raconter également son histoire. Bon, ben, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Merci de votre présence, c'est précieux pour nous. Donc, moi, c'est Dominique Tremblay, maman de deux belles grandes filles, 27 et 23 ans. Donc, ce qui me, si vous calculez vite, 52 ans, bien sonné, mais tellement en énergie. Mais moi, en 2023, en mars 2023, c'est là que je suis sortie de mon tourbillon de négatisme et de mauvaises relations avec la nourriture qui a débuté à l'âge de 16 ans où est-ce que j'ai mis les pieds dans un gym et que je tombais en amour avec un culturiste. Donc, je voulais ressembler à ces filles que mon chum du temps idolait, si on voulait dire. Donc, régime extrême, 6 jours sur 7 à faire des diètes extrêmes. Et j'avais le droit à une journée de congé par semaine où est-ce que je pouvais manger ce que je voulais du matin au soir. Fait que je vous le jure,
que ma barre de Mars était sur le bord de ma table de chevet et je la mangeais à 5h30, 6h du matin, ça me réveillait et c'était non-stop comme ça jusqu'à minuit le soir et j'en vomissais tellement que j'avais mangé et que j'avais surchargé mon système toute la journée. J'avais le droit. Puis après ça, je m'inflisais régime. J'ai fait une compétition de culturisme. Bref, je me suis imposé pas mal de diètes difficiles. Et quand mon chum me voyait, comme mettons, je venais prendre un biscuit, il disait, t'es venu de manger une pomme, t'étais venu de manger des carottes. Fait que quand il n'était pas là, qu'est-ce que vous pensez que je faisais? C'était pas le biscuit que je mangeais, c'était à boire. Donc, je gavais. Et ce comportement-là, je l'avais, parce que je ne l'ai plus depuis 2 ans et demi. Je suis vraiment fière de ça. Puis mon chum d'aujourd'hui, ça fait 28 ans qu'on est ensemble, jamais gros qui m'a dit comme ça sur mon apparence. Puis mon chum est à l'écran aussi, puis ça s'applique aussi aux hommes, ce qu'on vous dit ici, là. C'est pas une histoire de fille. Puis il m'a toujours trouvé belle. J'ai pris 50 livres à la première, 60 à la deuxième, puis jamais il a dit gros comme ça sur mon apparence. Et puis, c'était dans ma tête. Puis moi, ce qui est venu faire les ketones, contrairement peut-être à Sandra et d'autres, ça m'a pas mis comme, hein, me fait réveiller comme ça. Moi, ça m'a mis du plomb dans la tête en me disant, c'est venu stabiliser mes envies de manger de sucre puis mes folies de rage de manger. Puis ça m'a réconforté avec la nourriture. Donc, je sais pourquoi je mange, puis j'ai le goût de bien manger. Puis c'est venu vraiment m'aligner, moi. J'ai perdu 25 livres parce que avant, c'était 25 livres, 25 livres, 25 livres, 25 livres. J'ai joué de même depuis les 30 dernières années de ma vie. Et là, je suis stable depuis 2 ans et demi. Je n'ai pas repris de livre. Je suis stable ici au niveau cerveau. Je suis bien dans mon corps. Je suis bien dans ma tête. J'ai de l'énergie plus que jamais. Je pensais que j'en avais, mais vraiment, là, je peux dire que c'est dur à expliquer. Parce que c'est une énergie qui est comme à un moment donné, tu fais 5 ans. Tout le monde dit, mon Dieu, t'en fais donc bien des affaires, mais je l'ai, cette énergie-là, pour le faire du matin au soir. Puis mon chum, ben, au début, tu regardes aller, puis c'est quoi encore cette affaire-là? Mais finalement, il est embarqué dans ça et il est vraiment bien. Puis lui aussi a perdu sa bédaine, puis il est très heureux que j'ai imposé ce changement. Wow. Wow. Voilà. Ben, merci Dominique pour ton beau partage très inspirante. Et Jacinthe, maintenant, à Allô? toi la parole et te présenter avec ton histoire. Et merci tout le monde d'être là. Donc, moi, je suis Jacinthe. Tout comme Dominique, j'ai 52 ans. Moi, en fait, mon histoire, pour faire ça rapidement, je suis une ex-marathonienne, demi-marathonienne. Dans la mi-trentaine, début quarantaine, j'étais une coureuse de marathon sur l'énergie du glucose, sur l'énergie des glucides. Dans le monde de l'entraînement de performance comme ça, d'endurance, on se gave, on se fait dire d'utiliser les glucides pour fournir de l'énergie et je suis embarquée dans ce monde-là. Alors, je me suis mis à me gaver de glucides. Je courais, je me blessais, j'étais chez le physio, mais bon, le monde de la course à pied, c'est un peu ça, tout le monde vit la même chose. Bref, j'étais toujours en train de manger. Et sur la course à pied, je devais me gaver de gel de glucides. Ceux qui connaissent la course, vous savez de quoi je parle. Et un jour dans ma vie, il y a un événement qui a fait que j'ai complètement arrêté la course à pied. Moi qui courais 5 à 6 fois semaine, puis pas 5 kilomètres, c'était des 15, des 20, des 25 kilomètres. Donc, tous ces glucides-là, j'ai continué à en manger parce que mon corps était addict, se sont stockés en graisse. Donc, à l'intérieur d'environ 1 an, j'ai cumulé au moins 50 livres de graisse sur mon corps. Moi qui étais marathonienne, j'ai perdu littéralement le contrôle de mon corps au niveau de tout, là. Mon focus, ma tête, mon énergie, ma discipline. J'étais devenue une vraie patate de sofa. Je me comprenais plus, j'avais perdu mon estime de moi-même, je me reconnaissais plus dans le miroir, j'évitais les soirées sociales parce que les gens m'avaient connue marathonienne. Puis même si vous voyez des photos de moi marathonienne, j'étais tout gonflé, tout bouffi, on voit que je suis complètement différente maintenant. Bref, j'ai découvert la cétose, moi, avec l'alimentation au début et 2 ans plus tard, j'ai connu la cétose avec les cétones exogènes qui m'a tellement simplifié la vie. Dominique l'a dit, euh, quand on calcule tout, parce que pour être en cétose, je vais en parler tantôt, quand on calcule tous nos glucides pour être en cétose, ça devient encore un problème au niveau de la tête parce que je ne dépassais pas 4-5 framboises parce que je sortais de ma cétose. Et oui, j'ai eu une belle grande transformation corporelle. J'ai utilisé 50 livres de graisse pour me fournir en énergie. J'aime dire que la graisse, c'est de l'énergie. Donc, pour moi, je n'ai pas perdu, j'ai gagné cette énergie-là parce que j'ai utilisé cette graisse-là et ça a été un accélérateur. Moi, mon premier sachet de ketones, j'avais quand même éliminé de la graisse corporelle avec
mon changement d'assiette, mais quand j'ai rentré les cétones exogènes, c'est mon cerveau qui s'est allumé. Clairement que j'avais pas de focus mental. Moi, je pensais pas que j'avais pas de focus mental. Souvent, je croyais que c'était normal d'être un peu mélangé comme ça. J'avais 3 emplois, je suis mère de 2 enfants, donc ben, 2 adultes maintenant. Donc, j'étais une vraie balle de ping-pong. Là, on dirait, quand j'ai mis mon premier sachet de Ketones, mon cerveau s'est aligné. Je suis devenue plus concentrée, plus productive. J'ai diminué, ben, complètement éliminé maintenant une douleur que j'avais à la hanche que je m'étais fait sur l'entraînement de mon premier marathon, qui me suivait à tous les jours, qui m'empêchait de m'entraîner parce que je devais prendre des Tylenol puis des Advil. Là, j'ai vraiment éliminé cette douleur-là et je ne joue plus au yo-yo avec mon poids et je ne m'entraîne plus de façon excessive. Donc, je ne suis plus dans le calcul, la restriction et le surentraînement comme j'ai déjà été. Donc, maintenant, je suis très, très stable. Ça fait 6 ans que je vis la cétose. Ça fait 3 ans et demi avec les ketones que j'utilise les ketones pour me fournir cette énergie stable-là. Et j'ai cette conviction que je rajeunis plutôt que je vieillis. Je regarde des photos de moi il y a 10 ans et des photos de moi maintenant. Il y a vraiment un rajeunissement qui est là et c'est prouvé que les ketones jouent au niveau de la cellule et de l'ADN. Donc voilà, c'est un peu ça mon histoire à moi à travers tout ça. Wow. Oui, Ben, merci. Puis en plus, maintenant, tu entraînes des gens aussi, hein? Tu es oui, je suis entraîneur entraîneur. Oui, sportif. oui, C'est oui, oui. merveilleux. Ben, bravo. Merci à vous deux. Là, vous avez parlé hein, d'énergie, de glucose, cétose, les substrats énergétiques. En fait, ce que je comprends, le sucre est un substrat énergétique, le gras, la cétose est un autre substrat énergétique. Dominique, est-ce que tu veux nous parler un petit peu, c'est quoi les effets des deux? Effectivement, on carbure sur deux choses, les sucres, les glucoses, et les cétoses, les gras. Puis tout de suite, quand vous entendez kétone, cétone, cétose, c'est le mot anglais-français. OK, on va démystifier tout de suite ça, c'est la même chose. Donc, le sucre, puis s'il faut, tu sais, je ne passerai pas tous les points, mais quelques-uns que si vous en cochez quelques-uns là-dedans, c'est que probablement votre corps, votre tête, vous avez besoin d'aide. Donc, souvent, c'est de la fatigue après les repas, des chutes d'énergie, des ballonnements. Vous avez toujours faim. Vous avez, tu sais, on mange, puis on dirait que ça en prend toujours parce que vous êtes élevé en sucre. Plus qu'on mange de sucre, plus qu'on a faim. Donc, des sommeils perturbés, les femmes à brouillard mental souvent, les SPM, les cycles menstruels, qu'on a de la difficulté, le microbiote, on a de la difficulté avec nos intestins, des mémoires, on oublie ensuite. Fait que je les lirai pas toutes, mais beaucoup ça, que la cétose, et on le met en flash, là, la cétose, ça l'amène la clarté mentale accrue. C'est une concentration améliorée, meilleure humeur, une meilleure digestion, un métabolisme régulier. C'est un bon soutien hormonal, réduction des fringales parce que ça stabilise vos envies de manger des sucres. Donc, ce qui vous aide, si vous êtes en recherche d'élimination de poids, de livres, ça va vous aider grandement. Performance physique, Jacinthe, elle s'entraîne, moi aussi, je suis quelqu'un de très sportif et ça fait augmenter le VO2 max dans le sang. Donc, performance, meilleure récupération musculaire parce que c'est pas vrai que quand je m'entraîne, oui, j'ai mal des fois dans un exercice que ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais avant, je peux avoir mal 3 jours. Maintenant, le lendemain, j'ai un peu mal puis c'est terminé. C'est Mm. terminé, je te dis. Donc, ça facilite aussi les jeûnes intermittents si vous voulez explorer ça ou vous en faites déjà. Donc, c'est une cétose puis vous savez que vous naissez en état de cétose. Je ne sais pas si vous le savez, mais les bébés naissent en état de cétose et on se scrape un peu la vie après En cours avec d'année. exactement. Fait que Ah, ben, c'est c'est euh, OK. c'est ça Ouais. euh, les deux substrats énergétiques que le corps peut utiliser pour bien performer. Ben, je peux dire que moi, avant les ketones, là, dans la section glucose, là, j'en avais des symptômes. Puis moi, je pensais que je ne mangeais pas sucré. Je disais, ah, moi, j'ai la dent salée, je ne suis pas sucrée. Vous regarderez les ingrédients. Le sucre est partout sans qu'on le sache. OK, maintenant qu'on sait ça, le glucose, la cétose, dans 10 ans, à quoi veux-tu que ton corps ressemble? As-tu envie de passer ton temps au garage ou de briller? En tout cas, moi, mon choix, il est fait. Je ne sais pas vous, les filles? Je pense que Moi, notre choix est j'aimerais pas juste un mal. mieux Moi briller. aussi, j'ai envie de briller. J'ai envie que vous rayonnez avec nous. Alors, on va poursuivre l'acétose. Jacinthe, peux-tu nous l'expliquer un petit peu plus en profondeur, en détail?
Oui, quand on dit que notre corps est en cétose, c'est un état métabolique qui fait que le corps, il est optimal. C'est le meilleur état métabolique que tu peux mettre un corps humain parce que le corps devient plus performant. Même si t'es pas quelqu'un dans l'entraînement, tu deviens une mère plus performante, un père performant, une conjointe plus performante, tu deviens plus performant dans tous les niveaux de ta vie. Il y a trois façons de mettre notre corps en état de cétose. Je vais vous dire parce que moi, je les ai utilisés les trois, mais dans un ordre que j'aurais pu renverser si j'avais connu les cétones exogènes avant. Donc, je vous parle de la première façon de mettre son corps en cétose, c'est de boire ces molécules bioidentiques, c'est de boire ces ketones. Donc, quand on boit le breuvage, tout simplement à l'intérieur de 30 minutes, vu que la molécule qui est à l'intérieur s'appelle la molécule de BHB, le bêta-hydroxybutyrate, la même molécule que ton corps est capable de fabriquer dans les deux autres façons que je vais vous expliquer par la suite. Ton corps reconnaît la molécule. C'est une molécule qui est bio-intelligente, qui fonctionne sur 100% des humains. À quel niveau? On va le voir par la suite. Donc, la meilleure façon de placer son corps en état de cétose, et c'est quoi l'état de cétose? C'est quand ton corps, plutôt que de carburer sur les glucides, qui est une énergie complètement instable parce que pic d'insuline, redescendre, pic, toujours comme ça, ce qui fait que les gens ont toujours faim. Fait que si tu as toujours faim dans la journée, regarde ce que tu mets dans ton assiette. Probablement qu'il y a beaucoup de glucides, de sucre et ils se cachent partout, comme Sandra l'a dit tantôt. Mais dans le fond, les ketones vont apporter cette stabilisation-là. Donc, c'est simple. Tout le monde peut le faire. Tu ouvres le sachet, tu mets ça dans une bouteille, tu bois à l'intérieur de 30 minutes, boum, ton corps est dans cet état métabolique-là. L'autre façon d'être en cétose, celle que j'ai utilisée, c'est de manger à tous les jours moins de 20 grammes de glucides. 20-25 grammes, ça dépend des cas, des corps. Puis encore là, il y en a qui sont même pas en cétose en faisant cette technique-là. Donc, 20 grammes de glucides, là, je vais vous donner un petit exemple, là. Une tranche de pain puis une pomme, t'es plus en cétose. Fait qu'on s'entend que il y a beaucoup de calculs à faire. Il faut vraiment, vraiment tout calculer. Oui, ça se fait. Mais est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que ça te fait une belle vie sociale? Est-ce que ça te permet de prendre un verre de vin à l'occasion? Non. Fait que parce que l'alcool nous sort de l'acétose, même si c'est un alcool faible en glucides. Donc, l'autre façon, 20 grammes de glucides, qu'on appelle l'alimentation cétogène stricte. Donc, très, très strict. Pas juste le low carb, très strict. L'autre façon de produire des corps cétoniques que ton foie en produise de façon naturelle, c'est le jeûne. Mais attention, le jeûne de 36 heures et plus. Donc, ceux qui jeûnent 6 à 16 heures, ton corps ne produit pas de corps cétonique. Peut-être un peu, mais pas assez pour te mettre en état de cétose. 36 heures de jeûne, on peut pas faire ça tous les jours. Clairement, il manque d'heures dans une journée. Donc, c'est pourquoi que ça devient un outil, une porte d'entrée extraordinaire pour vivre la cétose. Donc, c'est un supplément. C'est un substrat énergétique et même, j'aime dire que c'est un macronutriment. Parce que quand on est en cétose, on carbure littéralement sur nos corps, sur nos gras, sur nos graisses. C'est pour ça que les gens qui prennent des ketones arrivent à avoir enfin la transformation corporelle qu'ils veulent avoir. Est-ce que ça se passe à l'intérieur de 10 jours? La réponse, c'est peut-être non, parce que c'est une molécule qui est bio-identique puis qui est bio-intelligente. Donc, va réparer ton corps où il en a besoin au moment où tu le rentres dans ton système. Moi, c'était la clarté mentale. Parce que c'est là que ça a joué tout de suite. Par après, mon corps s'est redéfini. Par après, j'ai diminué une douleur que j'avais à la hanche. Par après, je me suis mis à dormir sans somnifère. Fait que ça, c'est comme très évolutif. Donc, c'est sûr que si on me prend, moi, après 3 ans et demi, il y a plusieurs bobos qui se sont réglés. Moi, j'ai 52 ans. Je n'ai aucun trouble hormonal. J'avais des règles complètement déstabilisées, qui étaient douloureuses, qui étaient instables. J'avais des sueurs nocturnes. Depuis que je prends les ketones, après 1 an de prise de ketones, mon cycle s'est restabilisé aux 28 jours. J'ai 52 ans et je ne les sens pas du tout arriver. Donc ça, c'est vraiment très, très fort comme ça restabilise les hormones. Donc l'hormone de la faim, hormones, toutes les hormones. Puis les hommes, tu vois, des hommes, vous avez un système hormonal aussi. Donc on restabilise le système hormonal à travers tout ça. Donc les cétones exogènes, c'est un supplément produit naturel, bio-identique. À l'intérieur, il y a des minéraux. À l'intérieur, il y a du magnésium, ben, il y a des minéraux en fait qui vont t'aider aussi à stabiliser tout ton métabolisme. Et ce qui fait que c'est une grande différence, c'est la molécule de BHB, la molécule de bêta-hydroxybutyrate bio-identique. Merci, Jacinthe. Très, très
très clair. Alors, on a parlé tantôt un peu des bienfaits. Peut-être on peut en renommer quelques-uns, Dominique, pour qu'on se rappelle là, peut-être les principaux, mais comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a vraiment une bonne liste. Peut-être qu'on peut y aller assez. Oui, je vais rondement, mais tu sais, comme la Oui. source d'énergie est là, puis je vous dirais aussi que propriété antidouleur, là, ben moi, là, je faisais la toupie, j'avais mal dans les deux hanches tout le temps. Fait que la nuit, là, tourne de bord, tourne de l'autre. Fait que je pensais que j'avais un bon sommeil, mais j'étais tout le temps réveillée parce que ça me faisait mal. Maintenant, c'est terminé, ça. Je ne dis pas que arrivé après 10 jours, mais je vous dirais à peu près un mois, c'est parti. Puis je me suis rendu compte un an après, parce que je fais de la moto avec mon chum, puis je massais je disais, j'ai plus mal dans mes doigts, j'avais mal. Puis on me disait, c'est normal, tu vieillis, de l'arthrite, l'arthrose, etc. Là, c'est normal. Ben, regarde, j'ai plus mal dans les mains. Fait que, puis moi aussi, je fais 52 ans et j'ai encore mon cycle normal avec des règles très normales. Ça va super bien. Puis les sauts d'humeur, les chaleurs, ça va super bien. Fait que ça joue un gros pour beaucoup. Puis pour l'entraînement, je vous le dis, là, énergie, que tu fasses du sport ou pas, quelqu'un qui va marcher, ça l'amène le goût d'aller plus bouger, sincèrement. Puis ça donne vraiment l'optimisation au niveau des athlètes. Là. Si tu es marathonien comme Jacinthe, ça vient vraiment faire augmenter le VO2 max, donc l'oxygène dans ton sang. Donc, meilleure performance, meilleure endurance et meilleure récupération musculaire. Et l'acétone exogène protège aussi la masse musculaire. Donc, ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Puis vous pouvez aller lire là-dessus si vous le voulez. Après ça, vérifiez sur ChatGPT. Tout ce qu'on vous dit est là, répertorié. Il y a des études, des années et des années d'études là-dessus. Donc, c'est vraiment que des bienfaits, là, sérieusement. Là, moi, je n'ai pas trouvé cent encore. pour cent. Puis moi aussi, je peux témoigner, tu sais, on parlait des hormones tantôt. La faim et la satiété, moi, je n'avais plus ça. Avoir faim puis la satiété, pour moi, c'était comme je mangeais parce que c'était l'heure de souper, l'heure de dîner, l'heure de déjeuner, l'heure de la collation, je mangeais. Parce que c'était ça. C'était des heures de manger. Mais est-ce que j'avais vraiment faim? Hmm, je ne sentais pas la faim. Puis je mangeais. J'avais peut-être plus faim, mais je continuais à manger parce que je ne sentais plus la satiété. Puis ça, c'est quelque chose qui est revenu. Fait qu'il y a un effet, ce que je comprends aussi, puis ce que je vis, moi, ça fait pas très longtemps, moi, c'est depuis septembre. Il y a un effet cumulé hein, à l'état de cétose. Donc, au fil du temps, on continue de s'améliorer en continu. C'est bon, ça. Donc, maintenant, on va parler de Prove It, hein, parce que c'est l'entreprise, en fait, qui produit les cétones exogènes, l'entreprise qui a développé la molécule et qui a plus de 140 brevets et qui en a d'autres même en cours de demande. Premièrement, prove it, c'est prouve-le. Et je pense qu'on est un bel exemple. Nous trois aujourd'hui, on le prouve, ça fonctionne. Et même chose, les trois, je pense pas qu'on aurait mis notre nom, qu'on aurait mis notre cœur dans une organisation qui ne nous rejoint pas dans sa mission et ses valeurs. Moi, quand j'ai lu la mission et pourquoi Prove It a été créé, de rendre les gens meilleurs, moi, ça me parle. Puis ça parle à mes deux collègues aussi. Hein? Puis la mission, elle se limite pas juste à offrir des produits, vraiment loin de là. Elle vise vraiment un mouvement de transformation personnelle où, oui, l'alimentation, l'éducation, la science s'unissent pour favoriser l'amélioration en continu puis chaque jour, ce mouvement-là inspire les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Puis au-delà des produits que tu vas acheter, ben c'est nous trois et plein d'autres personnes qui vont être là pour t'accompagner pas à pas dans tes objectifs. Alors maintenant, peut-être on va parler des produits. Jacinthe, est-ce que tantôt tu nous as montré là, les cétones, le NAT? Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ben oui, ben j'ai le sachet en fait, c'est parce que c'est ma saveur préférée là. On a toutes des saveurs préférées. En C'est fait, vrai. là, on fait ça les Keto OS Nat. Pourquoi Nat? Parce que c'est naturel. Fait que c'est 100% naturel. C'est un supplément, comme je dis, un peu comme on va prendre du magnésium, la vitamine D, mais c'est un supplément qu'on boit. Donc c'est un produit que, comme je disais tantôt, qu'on mélange dans l'eau, qu'on shake, qu'on boit à l'intérieur de 30 minutes. C'est super important parce que c'est un breuvage qui est thérapeutique et qui contient des molécules qui sont bio, je répète encore, sont bio-intelligentes. Donc, quand on les prend, c'est pas un drink qu'on va laisser traîner toute la journée. On le boit, on le consomme à l'intérieur de 30 minutes et 30 minutes plus tard, les corps cétoniques sont en
en action dans le corps. Moi, j'ai tout le système, je l'ai même amené au Mexique, le système pour se tester, pour tester la cétonie dans le corps. Donc, avec le sang, c'est la même machine que le glucomètre, mais on change juste la bandelette pour tester les molécules de cétone. Et je l'ai fait la semaine passée avant de partir ici au Mexique. Je me suis levée le matin. J'ai pris mon test et une demi-heure plus tard, j'étais montée à 0,4 de plus et une heure plus tard à 1,4 de plus. Donc, en molécules de cétone dans mon corps. Donc, non seulement on les boit, mais ils restent à l'intérieur de ton corps, les utilise. Fait que ça, c'est le produit, c'est le nerf de la guerre de Provit. En fait, les cétones exogènes ont été au départ créés pour la NASA, pour le Navy SEAL. Donc, c'était pour des gens qui étaient dans des conditions extrêmes. Donc, c'est pas un produit que ça fait très, très longtemps qu'il existe. C'est docteur Dominique D'Agostino, un chercheur en Floride, qui a été capable d'isoler la molécule pour ces gens-là qui étaient dans des conditions extrêmes, focus mental, stabilisation des signaux de la faim, être alerte, être tout là, devenir des super-humains. Et là, maintenant, nous, le commun des mortels, on a accès à cette molécule-là, ce qui fait que nous, on est là, moi, Dominique, Sandra, pour vous partager ces bienfaits-là. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais j'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est ça, c'est que ça fait 10 ans que la compagnie Provit existe avec les cétones exogènes. Et il y a d'autres produits sur la plateforme de supplémentation de plus, mais c'est pas une compagnie qui détient plein, plein, plein de produits. On a les ketones, on a des électrolytes, puis on a du collagène aussi qu'on appelle les keto cream, qui est des bons gras et du collagène. Donc, c'est vraiment un produit d'exception. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est bon. Ça goûte bon parce qu'au départ, ça goûtait vraiment pas bon, là, quand c'était les tireurs d'élite, les plongeurs et ceux qui vont dans l'espace, c'était vraiment mauvais. Ils ont réussi à mettre des bonnes saveurs. Donc, on en a pour tous les goûts. Fait que c'est un jus qu'on boit. Et c'est bon sur 100% des humains. Il y a zéro contre-indication à boire les cétones exogènes. Donc, voilà. Merci, effectivement, des produits d'extrême qualité. Hein, c'est Mm. ça qu'il faut Ouais. retenir aussi. Et donc, tu as parlé des électrolytes. Effectivement, je pense qu'il y a un duo vraiment gagnant, c'est le NAT plus des électrolytes. Est-ce que tu veux nous en parler, Dominique? C'est quoi les deux produits d'électrolytes de Prove It et pourquoi c'est bon pour nous? Parfait. Donc, les électrolytes dans ton corps sont super importants. On compare souvent les électrolytes. C'est comme s'allumer la lumière, la switch là, à on. Là. C'est vraiment la connexion entre ton cerveau et le reste de ton corps. Vous l'essayerez de prendre des électrolytes. Dès que tu te lèves le matin, là, je peux te jurer que je suis en action immédiatement. Donc, c'est vraiment la connexion. Puis souvent, quand tu vas te sentir déshydraté, ben, souvent quand tu es déshydraté, parce qu'on pense que boire de l'eau, on s'hydrate. Qu'est-ce qu'on fait quand on boit beaucoup d'eau? On va à la toilette et on sort tous nos minéraux, potassium, magnésium, sodium, on élimine. Donc, c'est important de prendre des électrolytes. Puis les gens l'oublient, ne pensent pas aux électrolytes. Puis quand tu vas à l'hôpital, la première chose qu'ils font quand tu es malade, ils te pluguent sur le soluté. Une poche, deux poches, parce qu'ils te réhydratent, tu es déshydraté. Donc, pour la santé énergétique, pour le cerveau, c'est important. Pour optimiser ta cétose aussi, ça va être c'est un bon combo, les électrolytes et les ketones. Et si tu vois à l'écran, tu vois des Mitoplex puis des Mitoplus. La différence entre les deux produits, c'est deux excellents produits, c'est simplement que dans le plus, il y a du sel rose d'Himalaya en plus qu'on prend aussi en prenant des ketones. Puis ça, bon, quand vous débuterez à prendre des ketones, bon, on pourra vous l'expliquer à tous, mais également pour les crampes. Tu sais, des fois, on a des crampes musculaires la nuit, là, donc ça évite les crampes musculaires. J'essaie juste de voir, j'oublie pas quelque chose. Jacinthe, tu peux rajouter la clarté mentale. Ça vient tout amplifier parce que vos signaux de la faim, des fois, on a faim. Ben, des fois, c'est parce qu'on est déshydraté. On se sent fatigué. Des fois, c'est de la déshydratation qu'on a. Fait que cet électrolyte-là vient stabiliser tout ça. Exactement. Puis, tu sais, je peux rajouter au mot de tête. Moi, depuis que ma famille, mes deux enfants, moi, on utilise les électrolytes de Provit et le sel rose d'Himalaya, qui contient 84 oligo-éléments essentiels au corps humain. Je n'ai plus de Tylenol et de Advil depuis plus de 4 ans chez nous parce que mes enfants ils ont pas mal à la tête, je n'ai pas mal à la tête. Les maux de tête sont souvent dus à un problème de minéraux. Donc, le sel rose d'Himalaya, il faut en prendre. Les électrolytes, super important. C'est la switch, comme expliquait Dominique, c'est la switch c'est le fil électrique qui va t'apporter aussi à avoir des meilleurs réflexes. On voit beaucoup les personnes âgées tomber
Puis souvent, c'est parce qu'ils sont déshydratés, ils ont plus les bons réflexes pour puis moi, je me vois là, quand je cours en sentier, avant, je carburais avec du sucre et je buvais beaucoup d'eau, j'avais tendance à plus m'enfarger. Maintenant, je suis beaucoup plus alerte. Pourtant, je suis plus vieille. Donc, ça, c'est vraiment super important. Hmm. C'est comme la base des électrolytes, je dirais. Absolument. Puis donc, au niveau des deux produits, ça serait quand le meilleur moment pour prendre notre natte et nos électrolytes? Je vais y aller. En fait, comme disait Dominique, moi, la première chose que je fais le matin, c'est que je prends mon sel rose d'Himalaya puis mes électrolytes avec un verre d'eau, les Mitoplex ou les Mitoplus, un ou l'autre. Je prends ça avec un verre d'eau parce que honnêtement, c'est là que j'enlève fou le brouillard du matin. Je suis tout de suite en action. C'est instantané. OK? C'est de l'électricité instantanée. Parfois, je vais mélanger mon électrolyte dans mon ketone. Donc, ça a un effet aussi assez choc. Mais je dirais que quand on commence à prendre des ketones, le meilleur moment, c'est le matin quand on est à jeun. Pourquoi? Parce que souvent, les gens vont prendre des ketones et là, pouf, ils vont dire, écoute, j'ai comme pas faim pour manger. Puis c'est pas parce que c'est un fat burner ou un remplacement de repas ou quelque chose qui va t'enlever la faim. C'est vraiment que parce que là, tu intègres la cétose le matin à jeun. Fait que ça vraiment éveille le cerveau, stabilisation des signaux de la faim. Puis c'est souvent comme ça que les gens ont la facilité à intégrer les jeûnes intermittents. Il y a aussi une autre façon de les prendre. Ça dépend des gens. Moi, j'ai eu quelques clientes, des mères de famille en début d'après-midi qui ont une grande fatigue et beaucoup l'envie de manger du sucre. Je leur ai fait commencer leur ketones en après-midi. Donc, quand on en prend un par jour. Si à un moment donné, tu en prends deux par jour, tu te casses pas la tête, tu en prends un le matin puis un l'après-midi. Et ça a été pour elles une transformation dans leur vie de maman parce qu'en prenant leur ketones l'après-midi, beaucoup plus d'énergie pour leurs enfants le soir et n'ont pas besoin d'aller les coucher rapidement parce qu'ils sont tannés, parce qu'ils sont fatigués. Donc, mais je dirais que en général, les gens prennent leur kétone le matin à jeun. Oui, puis ce que j'entends là-dedans aussi, c'est que faut faire confiance au processus, puis faire Mhm. des essais aussi, hein. OK, comment je me sens quand j'en prends un le matin ou quand j'en prends un deuxième l'après-midi? Ou peut-être même, ça se peut-tu même? Il y en a qui en prennent ça avant de se coucher, hein. Il y a deux sortes, hein, Toujours. avec et sans caféine. Oui, Donc, exactement. sans caféine de se coucher, ça l'aide au sommeil. Donc, Oui. puis ça, c'est pour certaines personnes, tu sais, c'est de l'essayer aussi. Puis, c'est ça, moi, je pense que faut faire confiance, puis se faire confiance et s'écouter. Quand je fais quand je jumelle ces deux actions-là ensemble, oh, j'obtiens des beaux résultats, je continue. Pour ma part, moi, j'ai augmenté, je prends un le matin et un l'après-midi parce que je veux mon corps en état de cétose forte le plus longtemps possible dans ma journée parce que je sais que je suis en train de réparer de l'intérieur. J'ai des années de réparation à faire à mon corps. Donc, je veux profiter des effets cumulés des cétones exogènes. Donc, c'est pourquoi je le fais, parce que je me sens bien aussi. Puis éventuellement, je pourrais changer ma routine, là. Tu sais, c'est ça. C'est à nous de voir en s'écoutant. Bon, là, il était 56. J'aimerais qu'on garde un 2 minutes pour la fin. On aurait peut-être un 2 minutes de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient une question à poser? Sinon, moi, j'en ai plein d'autres. Ne vous gênez pas. On peut répondre, évidemment, au meilleur de notre connaissance. Nous, on n'est pas des médecins, hein, évidemment, mais on peut vous répondre si vous avez des questions sur ce qu'on vient de présenter aujourd'hui. Gênez-vous pas. Si vous avez des situations plus personnelles aussi, vous pourrez évidemment nous voir les trois par après. Oui, Bernard, très heureuse de te voir aujourd'hui. Merci d'être là. Je Bonjour te tout le laisse poser ta monde. question. Bonjour. Ma question, moi, parce que je suis un adepte là, de euh, le jeûne intermittent, excusez-moi. Puis le matin, là, si, exemple, je prends, parce que j'ai regardé les ingrédients, je suis naturopathe aussi, puis un paquet de trucs là, mais whatever. Moi, je tripe à être mon propre laboratoire. Le matin, là, si je prends, parce que j'ai regardé, puis il y avait, bon, avec les ingrédients, ça ressemble beaucoup. Il y a des choses qui changent dans les produits, mais il y a toujours des calories, comme le plus bas, c'est 45, puis le plus haut, c'est 130. Puis moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça va casser mon jeûne? Parce que j'ai aussi comme l'objectif de l'autophagie, puis d'aller chercher toutes ces autoréparations-là, du corps. Et dans le fond, moi, je mange plus vers midi. Puis le matin, c'est comme ma zone super payante, tu sais. Donc, je posais la question, est-ce que
À partir de Vas-y, 45 ou Jacinthe. jusqu'à 130 ou à peu près, mon jeûne va casser. Jacinthe, t'as la main levée? Oui, je l'ai le Tu main voudrais levée parce que répondre? je veux bien te répondre parce que je suis une adepte du jeûne intermittent et du jeûne prolongé. Avec les Ouais. cétones exogènes, je jeûne à tous les jours. Il n'y a aucun produit de Provit qui fait sortir de l'état du jeûne. Les produits sont confectionnés, sont dosés par, je ne sais pas si tu connais Dr. Jacob et Dr. Ryan, qui sont ceux qui ont écrit The Ketogenic Bible. C'est eux qui sont les étudiants de Dominique D'Agostino qui ont créé, qui ont été en mesure d'isoler la molécule de cétone. Donc, tous les produits de Provit ne sortent pas du jeûne. Donc, les ketones, les keto cream, les électrolytes, donc tout est dosé pour justement activer le processus de la cétose et aller chercher encore plus d'effets bénéfiques du jeûne. Et là, c'est là aussi que les gens vont commencer à faire des jeûnes de 24 heures parce qu'ils font comme, OK, j'ai pas faim, je suis en état de cétose, mes corps cétoniques sont là, je vis les bienfaits du jeûne. Puis ça, honnêtement, c'est un accélérateur par rapport au jeûne. Parce que moi, j'ai jeûné pendant 2 ans de façon intermittente, de 16 à 18 heures, sans les produits. J'ai vu les deux, la différence. Quand j'ai intégré les produits, j'ai connu encore beaucoup plus d'effets bénéfiques sur la transformation corporelle, parce que ça a été un accélérateur, et j'ai vu beaucoup plus d'effets bénéfiques dans tous les aspects du jeûne qui vient avec ça. Surtout dans mon cas, c'était le focus mental. Donc, c'est tout confectionné pour le jeûne. Donc, dans ProVit, il y a les docteurs qui sont derrière ProVit, qui sont là à nous donner des formations. Moi, je suis coach côté OC, Sandra aussi. Donc, on a été formés, puis tout est bien, bien, bien dosé pour ça. Au contraire, tu vas vivre encore plus Absolument. d'effets. Oui. Ouais. Puis même si je peux parler de mon expérience, quand Dominique me parlait de ça, les jeûnes au début, moi j'ai dit, attends un peu, là, moi je me couche le soir, puis j'ai hâte à mes toasts le lendemain, là. Mhm. Puis là, j'ai Ouais. fait le jeûne de 24 heures comme ça. Il existe aussi une boîte pour te supporter toute la journée, le iFast, mais on pourra en parler ensemble, Bernard, parce que tu es quelqu'un qui est déjà avancé et qui connaît bien ça. Mais moi, là, dans ma vie, Ça, oui, jeûner, là, oui. quand il J'ai fallait que je vécu. prenne une prise Oui. de sang, là, puis il fallait que je jeûne, là, tu sais, Ah ouais. et là, je stressais, je me disais, mon Dieu, je serais Ouais. jamais capable. Tu sais, puis des fois, j'ai même refusé un rendez-vous parce que je me disais, je serais pas capable de faire le jeûne. Fait que bref, mais merci pour ta question. Oui. Merci Jacinthe, merci Dominique aussi pour toutes les réponses. Moi, on a été inspirés, Dominique et moi, on avait un événement en fin de semaine. Le médecin du futur ne prescrira aucun médicament, mais s'intéressera à ses patients à la prise en charge du corps humain, à l'alimentation et à la cause et à la prévention des maladies. On est ailleurs. Donc, c'est Thomas Edison qui a dit ça et je pense qu'il faisait bien du sens quand il a dit ça. Alors, prochaine étape, puis Manon, je m'excuse, on pourra peut-être prendre ta question par après parce que la rencontre finit à 13 heures et je voulais quand même pas qu'on se quitte avec quand même un petit... en fait, je veux vous laisser l'opportunité si aujourd'hui si on a pu allumer une étincelle et que vous vous dites, ouais, j'ai envie de prendre la décision d'oser essayer, faire différent pour peut-être obtenir de différents résultats parce que je me reconnaissais dans les symptômes qu'on a nommés au début. Ben, contacte ta personne de référence qui t'a emmené ici aujourd'hui. Demande-lui d'être ajouté au groupe du Black Friday parce que là, en plus, vous tombez dans la meilleure semaine au monde, pas de l'année, pour pouvoir débuter parce que les produits, il y a déjà des rabais sur la plateforme et il va y en avoir d'autres. Le Black Friday, ça va durer, là, hein, ça va jusqu'au Cyber Monday. On n'a pas fini. On va pouvoir te supporter aussi pour créer ton compte sur la plateforme et surtout, on va être là pour vous accompagner en fonction de vos objectifs, pas à pas, parce que comme je le disais, puis j'ai envie de le répéter encore, ce sont des produits d'extrême qualité, mais avec ça, l'autre valeur ajoutée, c'est qu'on est là avec vous. Et on est là, nous trois, plus toute une autre communauté, parce qu'en fonction de vos objectifs, on va pouvoir aussi aller voir les bonnes personnes pour vous supporter. Alors, voilà, merci pour votre présence avec nous. Merci mes deux acolytes, Jacinthe et Dominique. Tellement fière d'avoir fait ça avec vous. J'espère tout le monde que vous avez apprécié. Je vous souhaite un bel après-midi rempli d'amour, rempli de lumière. Merci. Merci Merci. Jacinthe. Merci Dominique. Au revoir tout le monde. Bye bye.